Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Est-ce que nous sommes empathiques? Est-ce que je suis empathique? C'est une question que vous devez vous poser souvent et on va essayer d'y répondre parce que l'empathie c'est un vaste sujet, mais c'est aussi une clé essentielle pour se reconnecter à son cœur et à son âme et vous allez vite comprendre le lien. Alors, est-ce que je suis empathique? S'il arrive quelque chose à un membre de ma famille, à quelqu'un qui m'est cher, à mon animal de compagnie, je vais sans doute m'effondrer en larmes. Cela va me toucher profondément et me blesser. Je vais ressentir de l'émotion parce que cela m'atteint directement. C'est une forme d'empathie. Si une amie que j'adore vit quelque chose de très difficile, eh bien je vais me sentir mal pour elle et peut-être même que je ne vais pas réussir à être bien tant qu'elle n'aura pas réglé son problème. C'est une forme d'empathie. Mais qu'en est-il des personnes qui sont loin de moi? Est-ce que je vais ressentir une sensation de tristesse profonde si je sais qu'un inconnu à l'autre bout du monde a des problèmes financiers? Ou qu'il vit une séparation douloureuse? Est-ce que je vais ressentir une tristesse profonde s'il arrive quelque chose à l'animal de quelqu'un qui vit dans une autre ville, par exemple? Ou même, est-ce que je ressens quelque chose pour l'animal qui est d'une autre espèce que celle que j'ai l'habitude de fréquenter et qui se trouve juste là dans mon assiette? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de lien direct ou de connexion, nous n'avons pas eu de synchronisation avec ces individus. Donc, de nature, nous ne sommes pas empathiques réellement, sauf avec les personnes pour qui nous avons eu un lien. Donc de nature, l'humain, n'est pas un hyper empathe qui va se connecter à tout le monde et à chaque fois ressentir l'émotion de l'individu. En tout cas, il ne l'est pas s'il ne le décide pas ou s'il ne s'est pas reconnecté profondément à son essence. Mais on va y venir. C'est tout à fait normal de ne pas être connecté et de mettre des barrières, ce qu'on appelle une forme de séparation avec les personnes qu'on ne connaît pas. C'est normal parce que d'une part, on ne s'est pas connecté avec ces personnes, c'est-à-dire que volontairement, comme on ne les connaît pas et qu'elles sont loin ou qu'on n'a jamais vécu avec, on n'a pas créé de lien, de synchronisation. La synchronisation, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les humains mais aussi chez les animaux. C'est la façon dont on vient se brancher sur le même courant électrique, se brancher sur les mêmes ondes cérébrales qu'un autre congénère. Lorsqu'on est synchronisé, il se passe des choses extraordinaires qui sont que on va reproduire la même gestuelle, on va pouvoir ressentir ce que ressent l'autre et même parfois voir ce qu'il voit. Vous prenez le cas des bancs de poissons ou des bancs d'oiseaux, quand ils sont totalement synchronisés, on dirait qu'ils forment un. S'il y en a un qui tourne à droite ou à gauche, vous pouvez voir le mouvement de la masse qui se mouvoie dans les directions. Et on peut vraiment visualiser un seul bloc, une seule même identité. Eh bien, les humains, on a ce don-là aussi. Et selon certaines études scientifiques, il y a des éléments déclencheurs qui peuvent permettre une meilleure synchronisation. Et je suis sûre que vous allez deviner ce que c'est. C'est l'amour. Le fait d'aimer quelqu'un profondément, l'émotion, l'affect va faciliter la synchronisation qu'on va avoir avec quelqu'un. L'exemple principal, ça va être celui de la maman et de son bébé, qui sont totalement branchés l'un et l'autre, ou du papa et de son bébé. Ça va être le lien que je vais avoir avec mon frère, ma sœur, ma meilleure amie, ou encore plus, mon animal. Parce qu'il y a une sorte d'amour inconditionnel et de non-attente que je projette chez l'animal, chez l'individu qui est d'une espèce différente. Donc, lorsque je me synchronise, qu'est-ce qui se passe? Je me branche sur le même courant. Je ne forme plus qu'un. C'est un petit peu comme si ce qu'il y a de plus vivant en moi, mon âme, se branchait à ce qu'il y a de plus vivant en l'autre. On forme un. Et au-delà des apparences, de l'espèce, on est connecté, on est unis. À partir de ce jour-là, si je me suis connectée et synchronisée avec cet individu, vous pouvez être sûr que s'il lui arrive quelque chose, et ce à l'autre bout du monde, ou si j'imagine qu'il puisse lui arriver quelque chose, cela va bouleverser mon cœur. J'aurai créé une connexion. Malheureusement, pour se protéger ou pas, parce que j'imagine que ça doit être très très douloureux et c'est normal de se préserver de toutes les souffrances du monde entier, eh bien nous vivons majoritairement dans la séparation. Dans la séparation, ça veut dire que je crée une distance avec celui ou celle que je ne connais pas.
Je crée une distance avec l'espèce que je n'ai pas l'habitude de fréquenter. Je crée une distance avec la différence. Bizarrement, si j'aime les chiens et que je vois un reportage sur la Chine et sur certaines anciennes villes qui continuent des pratiques qui sont interdites, je le rappelle, mais qui mangent du chien, je vais être bouleversée parce que je crée un lien avec l'affect que j'ai pour les chiens. Par contre, cela ne va pas me choquer du tout de voir un poulet dans mon assiette ou un cochon. Je crée volontairement une séparation, une distance avec l'individu, alors que je n'imaginerai pas une seule seconde que l'on puisse faire la même chose à l'animal avec qui j'ai grandi, un chien, un cheval, mon petit lapin domestique, par exemple. Et si nous décidions de changer ça? Et si nous décidions de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en nous, à notre cœur, à notre âme, pour enfin voir ce qu'il y a de plus vivant en chaque individu, en chaque être vivant autour de nous, du plus petit des insectes au plus grand des animaux ou au plus grand des arbres. Je crois que justement, c'est ici que réside le miracle de l'humanité. Je crois que c'est dans ce choix, cette possibilité, cette sensibilité que l'humain se démarque. Parce que nous pouvons choisir, nous pouvons décider, et pour ça il suffit juste d'une seconde, c'est vraiment de le décider, de nous connecter aux autres. Pour ça, le seul moyen, c'est de revenir à notre cœur, à notre âme. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce que activer l'empathie en nous, et c'est la première règle du Petit Gardien de la Terre, le programme éducatif qu'on diffuse gratuitement à tous les enfants du monde, et je vous invite à télécharger le livre gratuit pour vos enfants sur la page Gardien de la Terre, sur le compte Instagram ou sur le site gardiendelaterre.com au singulier. Et donc activer ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est se reconnecter à son cœur, c'est se reconnecter à son âme, c'est se reconnecter à ce qui est infini en nous. C'est se reconnecter à la plus grande partie de nous, à notre plus grand moteur et à une puissance extraordinaire. En activant cette empathie, en activant ce cœur de manière universelle, on ne forme qu'un avec le reste du monde. On remonte à l'origine même de la vie et on accepte que ce qu'il y a de vivant, cette étincelle en nous, elle est présente dans toute chose. En faisant ça, on fait un pas vers notre divinité intérieure, vers notre pouvoir créateur. En choisissant ce chemin, on est propulsé par la puissance de notre cœur, de notre âme, et on peut matérialiser et créer tout ce que nous désirons voir, car il n'y a pas de plus grande force au monde que celle de l'amour. Et lorsque je forme un avec le reste du monde, je reviens sur le principe de base de physique qui est que je suis un miroir, le monde n'est qu'un vidéoprojecteur, n'est que la projection de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc en se reconnectant à mon essence profonde, à mon cœur, à mon âme, et en travaillant cette reconnexion aux autres, la synchronisation au tout, je deviens pleinement le créateur de ma réalité. Et je crois que c'est symboliquement la place de l'humanité en fait sur Terre. C'est pour moi l'humain est le siège même de l'amour. Et donc, ce qui est marrant, c'est que chez les humains, c'est l'amour scientifiquement qui amène à la synchronisation aux autres. C'est quand même fou. Donc ça veut bien dire que nous devons travailler humain sur l'amour. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vous propose un exercice d'empathie. Déjà, sur 7 jours pour vous entraîner, vous pourrez le continuer un maximum. L'idée, c'est de se mettre à la place de chaque individu, de chaque être vivant qui est autour de moi avant d'agir avec lui. Que ça soit un humain, un voisin, quelqu'un qui est derrière l'écran, que je vois aux informations, quelqu'un sur l'ordi, ou quelqu'un à qui je pense, même à l'autre bout du monde. Que ça soit un animal, un arbre, un petit insecte, n'importe quoi, je me mets à sa place. Cela va créer quoi ? Cela va créer un recul. Donc je vais reculer de mon corps, je vais m'extraire et je vais regarder de plus haut. Je vais essayer de voir en chaque individu la vie. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais me glisser à sa place.
je vais me glisser à sa place, dans sa forme. Je vais imaginer que mon essence, qu'il y a de plus vivant en moi, va à l'intérieur de sa forme à lui. Qu'est-ce que je ressens à sa place? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi? Qu'est-ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse? Faites cet exercice et vous allez voir que vous allez agir de façon totalement différente. Et ensuite, quand vous avez fait cet exercice, même avec votre pire ennemi, et c'est là où c'est difficile parce que quand on a du désamour envers quelqu'un, eh bien on perd cette connexion. Et c'est là où ça peut devenir douloureux parce que on se désynchronise, donc on se projette plus du tout à la place de l'autre et du coup on contrôle plus ce qu'on fait. Mais même avec notre pire ennemi, en se mettant à sa place, eh bien je vais pouvoir ensuite agir différemment. Et je vais me demander que l'individu, l'animal, peu importe, soit à côté de moi ou à l'autre bout du monde, je vais me demander, ok, donc je me suis mis à sa place, j'aurais aimé qu'on fasse ça avec moi, j'aimerais me sentir comme ça. Donc aujourd'hui, avec ce que je suis, ce qu'il y a de plus vivant en moi, avec mes moyens, de là où je suis, comment est-ce que je peux faire dès maintenant pour aider cet individu à aller vers quelque chose de mieux pour lui, pour répondre à ce que j'ai ressenti. Et là, laissez venir les idées. Ça peut être simplement une méditation, une visualisation, une pensée d'amour, des mantras, une méditation. Ça peut être un don pour quelque chose, ça peut être un coup de fil, un appel. Ça peut être de vous engager plus fort. Mais décidez en conscience. Et ces petits choix que vous allez faire, ils vont changer votre vie, mais ils vont aussi changer la vie du reste du monde. Donc que ça soit avec votre voisin, avec quelqu'un à l'autre bout du monde, ou avec les animaux que vous avez dans votre assiette, ou que vous croisez dans les rayons du supermarché, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, mais faites ce travail. Chaque être vivant mérite votre attention, mérite que vous vous branchiez à lui pour ressentir ce qu'il aurait pu ressentir. Chaque être vivant mérite que vous preniez sa place. Parce que chaque être vivant sur Terre a de la valeur. Et chaque être vivant a le droit d'être, tout simplement, et d'avoir sa place. En faisant cet exercice, cela va vous apporter deux choses. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que votre force intérieure, votre connexion intérieure, elle va grandir. Et à chaque fois que vous ferez ça et que vous agirez en conséquence, il y a une force intérieure puissante qui va grandir parce que c'est comme si vous vous reconnectez à chacune des âmes, à la place desquelles vous êtes mis en fait. C'est un petit peu comme si votre âme grandit, vous ne formez qu'un. Donc plus vous allez vous connecter et faire ça, plus votre âme va grandir, plus vous allez vous éveiller, plus votre cœur va s'ouvrir et plus vous allez ressentir une transformation intérieure et voir votre vie changer clairement. Et la deuxième chose, c'est que vous allez changer le monde autour de vous. C'est qu'en vous connectant à toutes ces âmes, vous allez les faire grandir à leur tour. Et vous allez créer une énergie d'amour, un lien fort, et agir différemment au quotidien en conscience. Vous allez rayonner l'amour, vous allez rayonner l'unité, et vous ne serez plus dans cette séparation. Et lorsque l'on est unis aux autres, on crée encore plus notre réalité. Donc vous allez changer votre monde, concrètement. Vous allez changer ce que vous allez attirer à vous. Et vous allez contribuer à un monde meilleur. Et c'est nous tous ensemble qui pouvons faire ce changement. Alors l'empathie est un thème très important parce que il est la clé vers cette porte qui mène à l'amour et à la connexion à notre âme et à tout ce qu'il y a de plus vivant en nous et donc ce qu'il y a de plus vivant autour de nous. C'est un travail quotidien pour vous reconnecter à votre âme et continuer vraiment à ressentir cette fusion intérieure si vous vous sentez trop séparé de vous-même parce que déjà dans le monde dans lequel on vit, eh bien on se sépare de nous-mêmes, on se sépare de notre corps, on se sépare de notre propre cœur, donc c'est dur déjà de trouver l'unité intérieure. Pour ça, j'ai beaucoup de coffrets à disposition.
Vous avez le lien juste sous la vidéo. J'ai aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont totalement gratuites. Et dans les coffrets d'accompagnement pour vraiment se reconnecter à vous, vous avez se reconnecter à son âme, trouver sa place, le voyage de guérison au cœur d'Atlantide qui est très très fort aussi. Ça permet déjà de créer l'unité en nous. Et déjà en créant ça, ça sera plus facile de créer l'unité avec les autres. Mais souvenez-vous que si en se changeant à l'intérieur, on change le monde extérieur, il y a aussi une autre réalité qui est que lorsque l'on tend à changer ou à aider le monde extérieur, eh bien on change aussi et on aide notre propre monde intérieur. Donc si vous n'arrivez pas à retrouver l'unité en vous, eh bien des fois, essayez de créer l'unité avec les autres à travers cet exercice. Ça permet d'arriver encore plus vite à soi. Et je crois que moi, dans ma vie, c'est ce qui m'a aidée. Et c'est vrai que plus on voyage, plus on rencontre de gens, plus on rencontre d'animaux, plus on rencontre d'espèces, eh bien, plus on va se connecter à ces gens. Donc, on se synchronise à eux. Donc, c'est plus facile de ressentir cette empathie. Et vouloir partager, aider, aimer et se mettre à la place des autres, c'est le plus bel acte de foi, je crois, qui puisse exister sur Terre pour un humain. Et c'est une merveilleuse porte d'entrée pour revenir à notre corps et à notre unité intérieure. Donc je ne peux que vous le recommander, parce que je sais que des fois, c'est dur de le faire avec soi. Comme il est plus facile des fois d'aider quelqu'un, de complimenter quelqu'un, de voir quelque chose ou le potentiel chez l'autre, alors qu'il est difficile de le voir en nous. Eh bien, si vous faites partie de ces gens qui ont des difficultés à voir en eux cette unité, eh bien, essayez de faire cet exercice pour le travailler avec les autres. Ça va vous réunifier intérieurement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, on se retrouve jeudi à 21h pour une séance en live. Vous me l'avez beaucoup demandé, il y a des énergies très très puissantes qui arrivent avec la lune noire de ce 31 janvier et le portail du 2 février 2022. J'ai fait un podcast à ce sujet et un podcast pour la lune aussi. Vous allez voir qu'on vit un tournant dans l'histoire de l'humanité et c'est très 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 important de revenir à cette unité. Je vous en parlerai dans les podcasts et pour accompagner ces énergies, je voulais faire un live. Donc ça sera jeudi soir à 21h, ça remplacera la séance de voyage intérieur du jeudi et en première partie je vais répondre à vos questions si vous en avez et ensuite on va créer une méditation ensemble pour se réunir, pour se reconnecter les uns avec les autres à une énergie d'amour, une énergie de groupe pour former qu'un. Je veux qu'on se synchronise les uns avec les autres pour ne former qu'un. Voilà, ce grand soi, ce grand tout vivant qui va grandir et se déployer pour répandre tout son amour autour de lui. Donc cette séance sera bénéfique pour le monde, mais aussi pour soi, pour guérir et pour venir rallumer plein de petites facettes, étincelles en chacun de nous. Donc je vous retrouve jeudi soir à 21h. Si ce podcast vous a plu et vous a inspiré, pensez à le partager. Je pense qu'il peut être vraiment utile. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous et je vous retrouve jeudi soir. À très vite.